Adélaïde Fassinou, bonjour. Bonjour, Madame Da Silva. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'on vous connaît énormément pour vos engagements sur toutes les questions liées au genre, à l'égalité, la capacité d'accompagner les femmes à accéder aux espaces de pouvoir. Donc, vous allez nous donner très rapidement votre point de vue sur ça. Et aussi, vous êtes enseignante de formation et vous accompagnez les enseignants, vous les préparez à l'enseignement. Donc, vous utilisez l'éducation aussi comme un outil de sensibilisation et de prise de conscience. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Le pouvoir, pour celui qui le possède, c'est un outil de commandement, un outil qui vous donne une capacité managériale qui vous permet d'avoir une certaine force sur vos compatriotes, sur ceux-là qui vivent dans votre environnement, sur ceux à qui vous voulez transmettre par exemple la connaissance. C'est en quelque sorte exercer une certaine force. Ça peut être morale, ça peut être politique, ça peut être économique sur les autres Sur votre humains. environnement. Sur votre environnement. Est-ce que vous diriez que cet exercice du pouvoir se traduit différemment selon si on est un homme ou si on est une femme? Oui, Oui. Bon, ça dépend, ça dépend. Mais moi, personnellement, je sais que le pouvoir change énormément celui qui l'a, celui qui le possède, surtout le pouvoir politique. Et moi, je n'ai pas la prétention ou je n'ai pas envie d'aller me retrouver sur ce chantier-là. Je préfère d'autres formes de pouvoir. Oui, que vous utilisez à travers l'écriture. À travers l'écriture, oui. Et à travers l'éducation aussi. Oui, à travers l'éducation. Je sais que la jeune génération que je forme voit en moi, en quelque sorte, un modèle à suivre, surtout les jeunes femmes. Parce que quand nous échangeons durant les cours ou hors des cours, elles trouvent que sur les forats, sur les réseaux sociaux, elles trouvent qu'elles ont beaucoup de choses à apprendre de moi pour pouvoir, elles aussi, un beau jour, prétendre à quelque forme de pouvoir à exercer sur leur environnement. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou si on est une femme? La femme est un réceptacle d'émotions. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas guidée par la raison. Bah oui, parce que... Ben oui, non. Disons que la femme, elle pose des actes en pensant d'abord au bien-être du plus grand nombre. Or, l'homme est essentiellement égoïste. Donc, la femme qui a du pouvoir, elle utilisera ce pouvoir pour réaliser le bonheur du plus grand nombre, ce qui n'est pas toujours le cas chez les hommes. Comment arrive-t-on à préserver l'équilibre vie professionnelle, vie familiale quand on est une femme de pouvoir, qu'on est aussi engagée? C'est pas facile. Le plus important, c'est d'avoir un compagnon, un conjoint qui soit très engagé à vos côtés, qui aime voir les femmes évoluer, qui adhère à la promotion de la femme. Moi, j'ai eu cette chance-là. Mon époux de tout temps m'a toujours accompagnée parce que j'ai eu mes enfants très tôt aussi. Il fallait que je continue mes études, ce qui n'était pas évident, mais il était là, il était présent. Bien qu'il ait occupé beaucoup de postes de responsabilité, il a su accepter que dès que j'ai trouvé mon chemin dans l'écriture, que je puisse participer à des rencontres, que je fasse des résidences d'écriture, que je quitte même la maison, que j'aille faire des résidences d'écriture aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, que je participe à des festivals, que je sors, que je voyage énormément. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent ça. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Ou est-ce que vous pensez que pas du tout finalement? Bon, j'ai peut-être sacrifié, oui, c'est sûr, j'ai sacrifié quand même mes études parce que je voulais faire un doctorat. Je voulais faire mon doctorat en lettres modernes
Et je suis allée en France faire le DEA. Et entre-temps, bon, ça a été très difficile à gérer tout seul pour mon mari. Un enfant est tombé gravement malade. Un enfant a redoublé de classe. Et moi-même, j'étais tombée malade là-bas en France. J'ai dû être hospitalisée. Et quand je suis revenue, mes 2 premiers ouvrages, Mon doux père, Le rêve brisé et Yemi ou Le miracle de l'amour, les 2 livres sont sortis coup sur coup en l'espace de 6 mois. Je me suis dit, bon. Et puis j'ai eu des problèmes également à l'université pour trouver une bourse pour repartir. Il y avait eu tellement d'embûches que je me suis dit, bon, l'un dans l'autre, si je m'investis dans l'écriture, je crois que je participerai quand même au développement de mon pays dans ce secteur-là. Je pourrais transmettre des messages, je pourrais représenter, porter la voix de la gente féminine quand même sur la place publique. Et je trouve que je ne serai pas inutile. Et vous, en tant que femme de pouvoir, femme qui contribuait à ce que les choses changent, a fait bouger les lignes, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes, notamment diplômés? À mon niveau, ce que j'arrive à faire, c'est de dire quand ça ne va pas, quand la façon dont on crée la richesse, qu'on l'utilise pour un petit groupe de personnes autour du chef, ce qui ne permet pas au plus grand nombre de profiter de cette richesse nationale. Tant que ça va se passer comme ça, que ce soit au sud ou au nord, quel que soit le coin du monde où ça se passe, ben, le chômage des jeunes va être un problème qui sera permanent. Et ça, c'est une bombe. C'est une bombe dans le monde entier. Vous avez vu toutes ces migrations vers le nord, mais c'est les conséquences. Ouais, c'est les conséquences. Ouais. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je donnerais le sourire à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup trop de tristesse dans le monde aujourd'hui. Les gens sont stressés, les gens courent tout le temps. J'essaierai de changer le mental de ce monde pour faire comprendre aux gens que le bonheur, ce n'est pas dans la recherche effrénée de la richesse. Ce n'est pas dans la richesse effrénée du matériel. C'est vrai que sans matériel, l'homme n'est rien aujourd'hui. Parce que de plus en plus, tout s'achète. Mais le bonheur qu'on partage entre les contemporains, entre les fils d'un même pays, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, donner du bonheur aux autres. Aux autres. De quelle manière? Bon, chacun donnera du bonheur par rapport à ce qu'il possède. Moi, j'ai ma parole, j'ai mes livres, j'ai mes idées. Donc, je pourrais entretenir les gens sur ce qui leur apportera plus de bonheur que de courir après le matériel qui est tellement fugace, tellement éphémère, quoi. C'est ce que je ferais, je crois. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase ou un devise qui vous inspire ou qui vous guide? Ah oui, ah oui. Moi, mon père, depuis que j'étais petite, mon père, il n'arrêtait pas de prononcer cette devise. Et c'est en grandissant que j'ai fini par comprendre ce que mon père voulait dire. Il n'arrêtait pas de dire mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. Je disais, mais qu'est-ce que papa veut dire par là? En grandissant maintenant, j'ai compris que pour mon père, le sens de l'honneur, ça n'avait pas de prix. C'était non négociable. La vertu, l'éthique, la dignité. Pour papa, tous les actes que nous devons poser doivent être basés sur la dignité, le sens de l'honneur. Les compromis, les compromissions. Mon père disait non. Il ne fallait pas aller sur ce chemin-là. Et c'est en grandissant maintenant que je me rends compte que j'essaye de marcher dans ces pas. Que vous êtes approprié cette devise. Je me suis vraiment approprié cette devise-là. Et je me dis, pour être un modèle, comme le veut la jeune génération qui me regarde, qui a envie de me prendre pour modèle, il faut que vraiment j'essaye. C'est pas facile, oui, mais j'essaye d'avoir le culte des valeurs. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? J'aime beaucoup le chien parce que c'est un fidèle compagnon. Et quand
quand tu quittes la maison 2, 3 jours, une semaine, un mois, que tu reviens, ton chien, il te reconnaît toujours. Il aboie et quand il commence à se rapprocher de toi, qu'il te renifle, alors là, il se met à te laper, à te faire des câlins. Le chien est très fidèle, plus fidèle que l'homme. C'est pour ça que j'aime le chien. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Donc, je me doute un peu qu'en étant sur vos engagements, votre credo, je ne sais pas ce que vous nous avez apporté, mais... J'ai apporté un livre. Je me doutais bien. Un livre parce que pour moi, le monde est dans les livres. La connaissance. La connaissance du monde. C'est ça que je résume en disant que le monde est dans les livres. Tout ce que vous cherchez, tous les problèmes que vous avez, les solutions à ces problèmes, quand vous prenez le livre, certains livres vous les donnent. Vous n'avez pas besoin de parcourir le monde entier pour connaître le monde. Et c'est pour ça, moi, je suis très contente de m'investir dans cet objet-là, qu'est le livre. Donc ça, c'est c'était votre premier livre, en fait? C'est le deuxième. Le deuxième, oui. D'accord. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand moi je serai grande, je voudrais être Adélaïde », Fassinou, vous allez lui dire quoi? Je vais lui dire « Vas-y, ma fille ». Très bien. Mais seul le travail libère l'homme. Et les femmes, surtout les femmes africaines, ne pourront gagner le combat de la libération, de l'autonomisation et de leur promotion qu'à travers le travail. Et le travail bien fait. Donc pour Adélaïde Fassinou, le pouvoir c'est en un mot. Le pouvoir, c'est la capacité de manager les ressources humaines. C'est la capacité de faire front à l'adversité. C'est la capacité de rendre le plus grand nombre de personnes heureuses autour de soi. Et lorsqu'on a la chance d'avoir le pouvoir politique, c'est de bien guider le peuple qui vous a fait confiance, qui vous a élu pour l'amener à bon port. Et ce bon port, c'est quoi? De sortir de la pauvreté et régler ses problèmes de vie au quotidien. Très bien, ben, je vous remercie et on se dit à très bientôt. Merci.